Bonsoir à tous. C'est pour moi un immense honneur d'être ici. C'est un retour à la maison parce que je suis un enfant de Cergy. J'ai vécu à Cergy entre 1986 et 2016. J'ai vécu pendant 30 ans à Cergy et j'ai vu cette église grandir. Et je voudrais te remercier, Pasteur Desgranges, et malheureusement elle n'est pas là, Pasteur également Abélard, pour votre invitation. Même si nous ne nous voyons pas de corps, puisque la dernière fois que j'étais venu ici, c'était le 13 octobre 2019, sachez que je vous suis régulièrement par la grâce de Dieu sur les réseaux sociaux. Et Église de Dieu de Pentecôte Internationale, vous faites vraiment du très très bon boulot. Il y a une énorme progression, une énorme croissance. Alors plutôt que des longs discours, je vais être bref. Bravo, continuez. Je vais maintenant prier pour que Dieu puisse nous parler ce soir au travers de la prédication. Prosternons-nous. Notre Dieu, notre Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute grâce, le Dieu de compassion et de miséricorde. Seigneur, nous te disons merci, tout d'abord de nous avoir permis d'être présents dans ta maison. Et merci de nous honorer de ta présence, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu sièges au milieu de tes louanges. Alors nous te disons merci pour la manière dont tu as œuvré par l'intermédiaire de ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'opportunité ce soir de t'entendre nous parler. C'est une grâce. Et nous voulons que ce soit toi qui nous parles. Non pas un homme imparfait comme je le suis, mais toi le Dieu de toute perfection. Je te demandais de parler à chacun, que le réveil s'opère dans les cœurs, que ton esprit puisse se mouvoir dans la salle, que chaque personne qui va écouter ta parole, qu'elle soit ici présente ou Seigneur via les réseaux sociaux, soit bénie et édifiée sur une foi sainte. Seigneur, je te demande de mettre ton omniprésence dans mes absences, dans mes angles morts, de mettre ta toute puissance dans ma faiblesse et de permettre que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté, tes desseins. C'est ma prière au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Alléluia l'Église. Quel est le thème de notre réveil 2024 ? Ah, il n'y a qu'une partie de la salle qui est présente. Encore une fois, avec conviction, quel est le thème du réveil 2024 pour l'Église de Dieu de Pentecôte Internationale de Cergy ? Amen l'Église. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous avons tendance à regarder en arrière. Nous avons tendance à regarder dans le rétroviseur. Nous avons tendance à avoir un sentiment de nostalgie en nous disant « c'était mieux avant ». Et c'est vrai que lorsque l'on analyse les situations de façon objective, nous voyons que la vie, dans son déroulement, devient de plus en plus difficile. Et plus nous avançons dans le temps, plus les choses deviennent compliquées. Nous voyons que souvent, ce qui était avant considéré comme étant normal, naturel, acquis, devient incertain, aléatoire. On le voit notamment avec la nature, l'environnement, les ressources environnementales qui s'amenuisent de jour en jour. On le voit aussi avec la vie économique, où nous avons un renchérissement du coût de la vie, des choses qui valaient, comme le disait l'expression autrefois, 3 francs 6 sous, aujourd'hui coûtent extrêmement cher. Et même avant-hier soir, lorsque la note de la France a été dégradée sur les marchés, voyons que
obtenir un crédit va être de plus en plus difficile. Et en même temps, il y a un risque que nos impôts, sous des formes diverses et variées, augmentent. Pour autant, le chrétien en réveil n'est pas appelé à vivre dans le regret, dans la nostalgie ou dans l'inquiétude. Le chrétien qui s'entretient par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, connaît son Dieu et connaît les chants qu'il chante. Et notamment, nous avons un chant qui est tiré des chants d'espérance, où il est dit « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer ». Et parmi les vers de ce chant, il y a une phrase qui est capitale, qui dit « Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci ». Le chrétien ne marche pas par la foi, par la vue, pardon. Le chrétien ne regarde pas en arrière. Regarder en arrière, c'est le regret. Regarder autour de soi, c'est l'inquiétude. Mais le chrétien ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Et la foi regarde très haut. La foi regarde vers une nouvelle dimension. La foi a une orientation transdimensionnelle. La foi voit ce que l'œil humain ne voit pas. La foi entend ce que l'oreille humaine n'entend pas. La foi, là où il y a de la disette, elle voit de l'abondance, elle voit de la richesse, elle voit de la grâce. Elle voit un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lui, le Seigneur de l'abondance. Et c'est ce que nous allons voir dans le verset thème de notre réveil qui va faire l'objet de la prédication de ce soir, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 10 et 11, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout pour le respect de la parole et pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, Église de Dieu de Pentecôte internationale de Cergy, les versets du jour sont tirés de l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Dans la mesure où nous sommes en réveil, je souhaiterais, sous l'autorité du Saint-Esprit, que nous lisions ensemble. Il faut que nous nous approprions dans nos vies ces versets, qui fassent corps dans nos vies. Donc, je vous demandais que nous le lisions ensemble à la gloire de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. La prédication de ce soir va être articulée en deux temps. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel ce verset a été rédigé. Ensuite, nous allons voir comment suivre le bon berger et les bénéfices de la suite du bon berger. Le discours de Jésus sur le bon berger s'inscrit à l'intersection de deux fêtes juives de l'Ancien Testament. Tout d'abord, il a lieu pendant la fête des tabernacles. Qu'est-ce que les tabernacles? La fête des tabernacles, c'est en fin de compte le moment où le peuple d'Israël, où les Juifs vont quitter leur tente, vont quitter leur maison, vont quitter leur structure pour monter à Jérusalem et y installer une tente. Et pendant 7 jours, ils vont rendre des actions de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour eux pendant l'année écoulée et également pour lui demander de la fertilité, de l'abondance pour l'année qui vient. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, l'apôtre Paul nous exhorte, notamment en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, en nous disant « Rendez des actions de grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
Et en Colossiens 4, verset 2, il nous dit, persévérez dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Autrement dit, la raison de vivre du chrétien, c'est d'adorer Dieu, c'est de lui rendre grâce en toutes choses. Car Dieu, ses bontés ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Et qu'en conséquence de sa fidélité, en conséquence du fait que malgré les ans, et nous le chantons régulièrement dans les chants d'espérance, les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Vous et moi, malgré ce qui se passe dans le monde, pandémie, maladie, violence exacerbée, attaque au couteau, nous sommes encore là. C'est une raison de pouvoir lui rendre action de grâce pour les années écoulées et également de le prier pour les années qui viennent parce qu'il nous a toujours dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et cette fête de tabernacle est clairement décrite dans le Lévitique, en Lévitique 23, versets 40 à 43, étant précisé qu'il y a deux types de fêtes. Il y a au 7e jour les fêtes des 70 nations qui rendent action de grâce. Et au 8e jour, il y a une fête qui est spécialement dédiée à Israël. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, toutes les nations vont se rassembler pour faire cette fête des tabernacles, comme cela est décrit en Zacharie 14, verset 16. Le second aspect de ce discours sur le bon berger, c'est aussi pendant la fête des dédicaces. La fête des dédicaces a lieu en général au mois de novembre. Et c'est en fait compte, comme il est dit en Lévitique 25, un temps de purification du temple. Et dans la perspective de cette purification, Jésus va notamment guérir un aveugle. Il va lui permettre de pouvoir recouvrer la vue. Et Jésus appelle à ce qu'il y ait une purification du temple. Mais ce n'est pas le temple au sens physique, au sens humain, au sens matériel, mais au sens spirituel, intérieur, que vous et moi sommes. En réalité, Jésus est venu pour confondre tous les discours religieux de l'époque et permettre justement, comme le dit notre réveil, de rentrer dans une nouvelle dimension. Le livre de Jean est un livre qui est particulier. Parce que, en concluant son évangile, l'apôtre Jean dit en Jean 21, verset 25, que s'il devait raconter tout ce que Jésus avait fait, tous les livres du monde ne pourraient les contenir. Ça veut dire que vous et moi, nous n'avons pas, qui voulons rentrer dans cette dimension d'abondance. Le premier réflexe que nous devons avoir, ma sœur, c'est de ne pas limiter le potentiel de Dieu. Dès lors que nous avons reçu sa parole, que nous avons cru en la parole, que nous sommes appelés enfants de Dieu, eh bien en conséquence, comme quelqu'un qui souscrit un abonnement téléphonique, nous souscrivons un forfait illimité de bénédictions. Et même Job, après avoir subi tant de tribulations, va dire en Job 42, verset 1er, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. » La dimension que tu dois prendre au sortir de ce réveil, c'est que quelles que soient les difficultés auxquelles tu es confronté, sache que Jésus n'a aucune difficulté, n'a aucune limite. Ne dis pas que tu as de grands problèmes, dis au contraire que tu as un grand Dieu. Parce que la dimension que Dieu veut que tu prennes au terme de ce réveil, c'est de façonner ta manière de penser et de ne plus être branché sur le négatif, mais être branché sur le positif. Jésus fait des miracles. Et le livre de l'évangile de Jean, c'est un évangile de miracles. L'eau qui est changée en vin, le fait qu'il y ait la multiplication des pains, tu rentres dans une ère de miracles. La nouvelle dimension dont Jésus te parle, c'est que nous voyons la grâce succéder à la loi et Jésus-Christ à Moïse. La loi était c'est la religiosité, le fait de remplir un certain nombre d'obligations pour paraître juste aux yeux de Dieu. C'est la religion. La religion nous donne
ce sentiment artificiel d'être près de Dieu. Mais aujourd'hui, Christ ne veut pas que tu sois un religieux, il veut que tu sois un être spirituel, que tu ne vives pas en accomplissant les obligations de la loi, mais que tu vives une vie de foi, une vie de vérité, une vie d'intégrité, une vie de sainteté. Dieu ne veut pas qu'au sortir de ce réveil, tu sois un pharisien religieux qui soit toujours là, pointilleux, à s'attacher à des détails insignifiants. Dieu veut qu'au sortir de ce réveil, dans cette nouvelle dimension, tu deviennes un chrétien régénéré, renouvelé, transformé, régénéré. Et je disais à l'instant que l'évangile de Jean est un évangile particulier. Je vais m'en expliquer. C'est un évangile qui a été rédigé, si j'ose dire, entre guillemets, à part. Nous avons d'un côté les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui décrivent chacun selon leur point de vue des événements identiques. Et nous avons de l'autre côté l'évangile de Jean. En fin de compte, c'est comme aujourd'hui. Nous avons des stations de radio, nous avons des émissions de télévision, des chaînes de télévision qui ont leur public bien déterminé. Tu as certains qui recherchent un public plus jeune, d'autres qui recherchent la ménagère de 50 ans. De la même manière avec les réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de diffuser l'évangile de grâce à haut débit. Mais il y a un public particulier. Il y a un public qui va regarder ce culte via YouTube. Il y a un autre public qui va regarder le même culte via Facebook. Un autre public via Instagram. Un autre via TikTok. Pourtant, c'est le même événement. Eh bien, pour les évangiles, c'est la même chose. Ce sont les mêmes événements qui sont relatés, mais destinés à un public différent. Je m'explique. L'évangile de Matthieu était destiné aux Juifs qui recherchaient depuis Moïse un roi. Et Matthieu va insister tout au long de son évangile sur le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou encore, Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses seront données par-dessus tout. Ou encore Matthieu 12, 28, si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est revenu parmi vous. Matthieu insiste sur la royauté de Jésus-Christ. Marc, de son côté, qui était un compagnon de Pierre, va insister sur l'esclavage, sur le fait que Christ était un serviteur. Parce que le public auquel il s'adressait, dans le cadre de son évangile, était un public qui était romain et qui donc, la majorité de la population était esclave. Et le verset qui reflète bien cela, c'est Marc 10, verset 45, où Christ dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et puis, vous avez l'évangile de Luc. Quant à Luc, est destiné au peuple grec. Et comme Luc était docteur de métier, Luc va insister sur la joie. D'ailleurs, en corrélation avec le sage Salomon qui disait en Proverbe 17, verset 22, qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Donc Luc va nous parler d'événements joyeux, comme l'enfant prodigue, la naissance de Christ, la naissance de Jean le Baptiste, ou encore la drachme perdue, la brebis retrouvée. Luc insiste sur la joie. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse surtout ce soir, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est destiné à l'église. C'est pour nous l'évangile de Jean. Et Jean va reprendre en l'occurrence, pour bien démontrer que Jésus succède à Moïse, il va le reprendre le « je suis » que nous venons de lire. Et d'ailleurs, souvenez-vous, lorsque l'Éternel a appelé Moïse dans le buisson ardent, et que Moïse a dit, mais au nom de qui dois-je parler? L'Éternel dit à Moïse, je suis celui qui suis. Quand on te demandera qui t'a envoyé, tu diras, c'est celui qui se dit, je suis, m'a envoyé. Exode 3, 14. Et là, Jésus va reprendre le je suis, mais à 7 reprises. Et le chiffre 7, vous le savez, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de l'abondance. Et Jésus va nous dire le je suis à 7 reprises. En réalité, les 7 je suis suivent ce que Jésus disait dès Jean 6, verset 20, où il déclare, ne crains point, c'est moi. Ça veut dire que
De la même manière que dans les Écritures, la nouvelle dimension, c'est que tu dois passer d'un stade de crainte, d'un stade de peur, à un stade de foi. Quand Jésus te dit ne crains point, c'est moi, ça rejoint le ne crains point qui est répété dans la Bible à 365 reprises. Ça veut dire que tous les jours de l'année, nous n'avons pas à avoir peur parce que Jésus est avec nous. Et chaque fois que Jésus est présent, qu'il dit je suis, un miracle se poursuit. Je vais vous montrer les 7 je suis, la dimension. En Jean 6, verset 35, Jésus dit je suis le pain de vie. Quel est le miracle qui s'ensuit? Multiplication des pains. Et ça confirme d'ailleurs, pasteur Moniquaire, ce que David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Tu as le pain de vie. Donc, inflation ou pas inflation, tu auras toujours de quoi manger à satiété. Et pas la nourriture pour le temps présent, mais la nourriture pour la vie éternelle. En Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit. Il dit ça, et qu'est-ce qui s'ensuit? Des aveugles recouvrent la vue. La nouvelle dimension que tu dois prendre, c'est que au sortir de ce réveil, toi qui étais aveugle, tu dois recouvrer la vue. Tu dois voir clair. Et quand je dis voir clair, c'est pas t'attacher à un prédicateur, pas t'attacher à un pasteur, pas t'attacher à une église, mais t'attacher à Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ qui t'éclaire, tu peux être en rase campagne, eh bien Jésus-Christ c'est comme un feu de route. La lumière automatiquement chasse les ténèbres. Ensuite, en Jean 10, verset 9, le troisième je suis, Jésus dit je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu peux voir le monde enflammé. Tu peux voir le monde s'embraser. Comme ici, il y a une porte, il y a une issue de secours. Jésus est ton issue de secours. Donc n'aie pas peur. Tu ne seras jamais cerné par les flammes. Tu ne seras jamais cerné par les assaillants. Parce que Jésus t'ouvre une porte. Et cette porte qui t'ouvre, personne ne peut la fermer. Le 4e je suis, c'est Jean 11, verset 25, où Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et regardez, Lazare est mort, qu'est-ce qui s'est passé quelques versets plus tard? Jésus a ressuscité Lazare. Et pour bien confirmer l'attachement que nous devons avoir avec la parole, et ne pas nous contenter simplement de dire, j'ai entendu le message pendant le réveil, il m'a béni, j'ai été touché. Non, tu dois appliquer la parole, parce que regarde bien ce que Jésus dit. Il a dit, après avoir ressuscité Lazare, ne t'ai-je pas dit, c'est-à-dire qu'il t'avait déjà dit ça auparavant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 2, versets 1 à 4, nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? L'Église, la nouvelle dimension que Dieu veut que tu prennes. Je vous félicite dans mes salutations pour les progrès magnifiques que vous avez faits. Mais lorsque vous avez entendu des prédicateurs pendant le réveil, ne dis pas j'ai été béni par le message. Retourne sur Facebook, retourne sur YouTube, réécoute le message, réécoute-le jusqu'à ce qu'il fasse partie de ta vie. Parce que trop souvent, la nouvelle dimension nous échappe. Parce que la parole qui donnait la clé de cette nouvelle dimension, nous l'avons laissée s'échapper. Dieu veut que tu t'appropries, mon frère, les paroles qui te prêchent. Ensuite, nous avons comme 6e je suis, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce qui s'ensuit comme miracle? La transmission de l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous illumine, qui nous protège, qui nous enseigne. La nouvelle dimension, c'est que tu étais charnel avant ce réveil. Tu dois sortir de ce réveil en devenant un être spirituel. Et enfin, le dernier je suis, c'est je suis le cep. Jean 15, verset 9. C'est-à-dire que ta vie, là encore, la nouvelle dimension, c'est une vie de fertilité.
une vie de fécondité, une vie fructueuse. Autrement dit, quand Jésus te dit que je suis le cep, tu es le sarment, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus fait un investissement sur toi, il doit avoir un retour sur investissement. Il doit avoir une productivité. Il doit avoir une croissance. L'église de Dieu de Pentecôte internationale de Cergy ne peut pas uniquement faire réveil sur réveil et puis rien ne change. Nous devons être sur une pente ascendante, sur une croissance, sur une productivité, sur une abondance. C'est ce que Dieu attend. C'est là le but du réveil. C'est d'ouvrir les yeux, de comprendre que Dieu veut te faire passer dans une nouvelle dimension. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois sensible à sa parole, que tu la mettes en pratique et que tu sois capable de suivre le bon berger et de t'éloigner du voleur. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je suis le bon berger, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Pasteur Moniquer, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous suis souvent sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, tu avais dit une phrase, pasteur, qui m'avait marqué sur cette chaire. Tu avais dit qu'il faut qu'on ait le discernement. La nouvelle dimension, ça veut dire que tu passes d'un état à un autre. Tu vois, comme dans une entreprise, au départ, tu es un simple stagiaire. Mais tu vas passer de stagiaire à collaborateur titulaire pour devenir ensuite un cadre. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est pareil. Comme je le disais à l'instant, on ne peut pas être réveil, et puis tu es un bébé. Progression. La nouvelle dimension suppose une transformation. Et que nous dit l'apôtre Paul? Il nous dit, en Romains 12, versets 2 et 3, ne vous conformez pas au siècle présent, mais, et j'insiste bien sur le mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, tu dois changer de vie. Je vous donne un exemple très concret que vous allez tous comprendre. Il y a de cela un peu plus de 50 ans, le président Georges Pompidou a instauré la mensualisation des salaires. Au départ, les salaires étaient donnés à la semaine. Mais ce changement qu'il a fait a facilité la vie de tout un chacun. Parce qu'avec un salaire mensuel, tu as plus de visibilité par rapport à tes factures, par rapport à tes dépenses, par rapport à tes projets. C'est-à-dire que tu passes d'un état à un autre. Il y a une facilitation, il y a une nouvelle vie. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Dieu veut une nouvelle vie. Autrement dit, tu dois avoir un code de la route spirituelle. Le code de la route spirituelle fait que tu sais qu'il y a certains endroits où ce sont pour toi des sens interdits. Respecter, savoir que tu dois prendre une route à sens unique. Quand bien même le chemin serait étroit, tu dois prendre la route à sens unique. Et pour cela, ça suppose que tu sois capable de reconnaître les différents panneaux. Tu sais que tel panneau te dit sens interdit. Tu sais que tel panneau te dit route à sens unique. Tu sais que tel panneau te dit telle vitesse. Et pour cela, ça te demande d'être familier avec la parole. Parce que beaucoup de chrétiens sont ballottés ici et là par le diable parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Et quand tu connais la parole, le diable ne peut pas te piéger. Tu l'identifies à 10 km. Autrement dit, la nouvelle dimension que demande Dieu pour l'église de Dieu de Pentecôte de Cergy, c'est que tu dois être capable de reconnaître, d'identifier ton ennemi. Un exemple concret. Regardez, pas plus tard qu'avant-hier, un Tchétchène avait prévu de fomenter, de commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques au stade Geoffroy-Guichard. Ils l'ont interpellé par anticipation. Pourquoi? Parce que les services de renseignement, d'une part, sont vigilants, d'autre part, se renseignent en continu. Ils utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour être capables de le traquer. C'est une phrase que j'ai l'habitude de dire dans mes prédications. Quelqu'un qui n'est pas réveillé ne peut pas veiller.
Si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension, ça suppose déjà que tu sois vigilant. Mais pour veiller, tu dois être réveillé. Tu dois être en alerte. Et quand je dis en alerte ou en réveil, c'est pas un réveil pendant 40 jours. C'est toute l'année. C'est-à-dire que, autrement dit, comme je le dis, je le répète depuis le début de cette prédication, à la sortie du réveil, tu dois être une autre personne. Il y a un proverbe qui dit, un homme averti en vaut deux. Tu dois avoir cette vigilance, reconnaître l'ennemi, l'identifier. Et pour l'identifier, tu dois être familier à la parole, familier à l'évangile de grâce. Et quand je dis être familier à la parole, c'est pas être familier à un prédicateur comme Jean-Richard qui ne vaut rien. C'est à Jésus-Christ que tu dois être familier. Parce que le texte du jour nous dit, les brebis reconnaissent ma voix. Tu vois, frère, mon frère, dans la musique, si je chante, tu sauras si je suis un ténor, un alto, une basse, un soprano. Tu sauras si je fais du mi dièse, ou du do bémol, ou du ré. Parce que ton oreille est habituée à la musique. Tu vas aller voir un mécanicien, il va t'entendre un bruit, tic, 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 tic. Il va dire, ah, non monsieur, ça c'est un problème de frein. Tic, 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 tic. Il va dire, non, ça c'est un problème de jante culasse. Il est familier avec cela. Ce que Dieu, la nouvelle dimension, elle est simple à acquérir. C'est être familier avec la parole. Et ne pas être suspendu aux lèvres du prédicateur, du pasteur ou autre. Regardez les chrétiens de Béret, acte 17, verset 11. Chaque fois que Paul prêchait, ils allaient revérifier. Je vous le dis, ne dites pas j'ai été béni par la prédication que moi j'ai portée ce soir. Allez revérifier si tout ce que je dis était exact. Et quand tu es plongé dans la parole, regarde bien, que dit la parole? La parole en Jean 8, verset 44 nous dit que le diable est meurtrier et menteur dès le départ. Pour qu'il puisse t'égorger, te détruire ou te dérober, il va d'abord te mentir. Le diable, le premier escroc, c'est le diable. Il va d'abord te mentir, c'est le père du mensonge. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en Apocalypse 21, verset 8, il est dit qu'aucun menteur n'aura de part dans le livre de vie. Parce que si tu es un menteur, c'est que tu es le fils du diable. Ensuite, le diable va se déguiser. Et c'est pour ça qu'il faut, demandons à Dieu dans cette nouvelle dimension de nous donner un scanner spirituel. Parce que tu peux te déguiser, mais quand tu as un scanner, tu as un détecteur de métaux, tic, 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 ça sonne. Eh bien, qu'est-ce que fait Satan d'après 2 Corinthiens 11, verset 12? Il se déguise en ange de lumière. Regardez comment il a séduit, le serpent a séduit Ève. Il s'est déguisé, il lui a parlé de manière courtoise, de manière sournoise, de manière naturelle, de manière décontractée. La parole nous dit, en Matthieu 7, verset 15, d'où la raison pour laquelle je vous demande de ne pas être suspendu dans cette nouvelle dimension aux lèvres de quelques prédicateurs que ce soit. Elle nous dit, en Matthieu 7, verset 15, gardez-vous des faux prophètes, car ils ont des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu vas voir parfois des gens, mon frère, qui vont te parler de la Bible, qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse, mais plus diabolique que eux, tu meurs. Si tu pouvais être une petite souris pour voir comment ces gens-là vivent réellement, mais c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est à vomir. Discernement pour détecter le voleur. Demandons à Dieu de nous donner un esprit de détection en plus du discernement. Le voleur va te tenter. Il va t'aguicher comme les fraudes parfois que l'on fait par les arnaques au téléphone. On t'appelle, on te dit que tu as fait une transaction et boum, boum, parfois on te prend pas mal d'argent sur ton compte. Il va te tenter. Et c'est ça que lorsque nous avons une tentation, parce que même Jésus a été tenté, Jacques nous dit en Jacques 1, verset 13 et suivant, ne dit pas que c'est Dieu qui te tente. C'est le diable qui te tente. Et la convoitise enfante le péché qui lui-même produit la mort. C'est comme ça que Satan, il te tue. Satan, il te tue parce qu'il te conduit vers le péché dont le salaire est la mort. Et puis, il va aussi te détruire, et notamment te détruire par ta réputation,
Parce que Satan est un accusateur. Vous en voulez un exemple de comment l'accusation peut détruire? Vous vous souvenez, il y a 7 ans de la campagne présidentielle avec l'ancien Premier ministre, M. François Fillon, toute la journée en boucle par rapport à ses affaires, par rapport à son épouse, son emploi et puis son costume. Ben, on l'a détruit. Donc, l'ennemi va t'accuser et l'accusation va faire qu'il va te détruire. Regardez, Satan se promène. Il a dit à l'Éternel, mais regarde ton serviteur Job, il a commencé à l'accuser. Et Apocalypse 12, verset 11 nous dit que Satan, c'est l'accusateur des frères. Ensuite, comment tu dois l'identifier? Satan est à la fois partout et nulle part. Du temps de Job, il a dit, j'ai parcouru le monde, je me promène, c'est son jardin. Et l'apôtre Pierre nous dit lui-même que le diable, en 1 Pierre 5, verset 8, est comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Donc toi, le voleur, tu dois déjà blinder ta porte, blinder ta vie spirituelle, mettre le double verrou, être vigilant. Parce qu'il suffit d'un moment de faiblesse, d'un moment d'inattention pour que l'ennemi te vole. Et je vais même aller plus loin. D'où l'importance dans cette nouvelle dimension de s'attacher à la parole. Comme je le disais à l'instant, tu peux entendre une parole. Tu vas dire, oh là là, j'ai été béni, j'ai été touché. Qu'est-ce qu'il va faire le voleur? Prenons Luc 8, verset 12, avec la parabole du semeur. Satan vient t'enlever la parole de peur que tu ne crois et que tu ne sois sauvé. C'est pour ça que lorsque vous entendez un message qui est venu vous édifier, ne bâtissez pas votre foi sur le sable. Bâtissez-la sur le roc. Mettez face aux briques que Dieu a posées dans votre vie, mettez-y le ciment de la prière. De telle sorte que même si un vent passe, même si une pluie passe, même si une tempête passe, ça restera. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas atteindre la dimension parce que leurs fondations, leurs racines ne sont pas assez profondes. Et lorsque l'ennemi vient, lui sait que si tu crois, tu seras sauvé. Donc il va te l'enlever, il va te le voler. Parce qu'il veut que tu rejoignes son camp. Et ce n'est pas le but de Dieu pour toi. Parce que Dieu, en l'occurrence, il veut être ton berger. Mais qu'est-ce qu'un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui a, en fin de compte, un métier que l'on pourrait dire peu prestigieux, avec un salaire extrêmement faible. Je parle du temps de Jésus, qui devait prendre son troupeau, le conduire au travers des vallées, au travers des plaines, au travers des montagnes. Et les bergers du temps de Jésus n'avaient pas les chaussures de ville que nous avons, vous et moi, aujourd'hui, qui sont avec des semelles solides. Ils devaient se débrouiller et les ramener toutes seules. Et ils devaient les protéger. David lui-même, lorsqu'il s'est décrit, a dit qu'il était un berger, qu'il protégeait ses brebis, qu'il les nourrissait. Si vous regardez dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 37. Mais le berger par excellence, l'Église, c'est Dieu. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans le psaume 95, verset 7, il est notre berger et nous sommes le troupeau de son pâturage. Et nous avons besoin de comprendre qu'en tant que berger, il veut nous amener dans une dimension qui est supérieure. D'ailleurs, pour ce faire, je vais vous demander, Église de Dieu de Pentecôte Internationale, de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons proclamer, je ne dis pas réciter, proclamer le psaume 23. Nous allons fermer nos yeux, proclamer le psaume 23 en pesant chaque mot et en comprenant les dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener en tant que bon berger. Fermons nos yeux et proclamons le psaume 23. Ensemble, l'Église à la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Voilà les dimensions où Dieu veut nous amener en tant que berger. Des eaux paisibles, des verts pâturages, la protection contre nos ennemis, le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. C'est cela. Asseyez-vous, je vous en prie. Et lorsqu'il nous parle de bon berger, il se définit lui-même avec l'article défini le et l'adjectif bon berger par opposition au mauvais berger. Tout d'abord, il est bon parce que comme Jésus le disait lui-même en Luc chapitre 18, seul Dieu est bon. Mais comme Jésus et le Père ne font qu'un, si le Père est bon, lui aussi il est bon. Alors que va faire le mauvais berger? Et d'ailleurs dans les versets qui suivent celui du soir, Jésus nous parle des mercenaires. Le mauvais berger va manger la laine de sa brebis. Comme il est dit en Ézéchiel 34. Lorsque sa brebis va être malade, il ne va pas la panser. Parfois, il va même l'abandonner. Dans la parabole de la brebis perdue, Jésus nous dit que si un berger a 100 brebis, qu'il y en a une qui s'égare, il doit laisser les 99 là pour aller récupérer celle qui est perdue. Et dans nos églises, notamment spécifiquement dans les églises de notre communauté, on dit, c'est pas grave s'il allait, c'est pas mon problème, il m'est allé. C'est pas de Dieu. Le véritable berger ne doit pas laisser la brebis s'égarer. Le véritable berger doit aller la rechercher quoi qu'il lui en coûte. Jérémie 23 aussi parle aussi du mauvais berger. Il va dévorer la laine, il va chercher aussi ce que l'on appelle un gain sordide. Le faux berger va chercher sa gloire personnelle. Tu vois, Jésus, étant le berger par excellence, ne cherche aucunement sa gloire, parce qu'il était à égalité avec le Père, mais il est descendu pour s'humilier, en obéissant. C'est ce que Dieu attend aussi. Il veut dans la bergerie qu'il n'y ait plus d'ego, qu'il n'y ait plus d'orgueil, mais qu'il y ait une volonté que quoi qu'il advienne, toutes les brebis soient rassemblées dans le même troupeau, dans la même bergerie. La brebis aussi doit être capable de suivre son berger. Tu es une brebis, tu n'es pas un bouc. Si tu veux rentrer dans l'abondance, dans la nouvelle dimension des verts pâturages, des eaux paisibles, de la sécurité, du bonheur et de la grâce, il appartient de suivre le berger. Quand vous allez quelque part, vous mettez votre GPS. Quand le GPS vous dit tournez à gauche à la première intersection, vous ne faites pas le coup raide. Vous suivez pour être sûr d'arriver à destination. Jésus nous dit je suis le chemin. Donc c'est-à-dire que pour parvenir à cette nouvelle saison, à cette nouvelle dimension, à cette nouvelle onction, il te montre la marche à suivre. Mais si tu dis moi j'en fais qu'à ma tête, tu te crois plus fort, tu es plus royaliste que le roi, tu n'arriveras jamais à destination. Et on a beaucoup de chrétiens qui, au lieu d'avoir une vie fertile, productive, ont une vie stérile. Parce qu'ils veulent toujours faire les choses, pardonnez-moi l'expression, à leur sauce. Comme on dit les jeunes. À leur manière. Mais pas à la manière que Jésus veut. Or, ses voies sont au-dessus de nos voies. Et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Dieu parfois peut prendre avec nous un chemin qui peut nous paraître idiot, mais qui à l'arrivée nous conduit au succès. Regardez Josué. Il lui a dit de faire 7 fois le tour de la muraille de Jéricho. Ça peut paraître idiot, mais ça a été quoi le résultat à l'arrivée? La muraille est tombée. Et nous savons, comme il est dit en 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Quels que soient les embargos que tu as dans ta vie,
Si c'est Jésus qui est ton pilote, les embargos vont se lever. Parce que lui, il n'a pas de frontières, lui, il n'a pas de limites, lui, il n'a pas de barrage. Mais vous devez suivre sa voie, suivre ses directives. Dans le même ordre d'idée, quand un médecin te dit tu as une grippe, tu as une toux, tu as un mal de tête, il faut prendre tel médicament 3 fois par jour, tu le suis aveuglément. Regardez comment. Tu vois, je pense que la nouvelle dimension, c'est le bon sens. Quand l'homme nous parle par le biais d'un GPS ou par le biais d'un médecin ou par tel autre, nous le suivons à la lettre. Mais quand c'est Jésus qui nous parle, on fait la forte tête. Non, l'Église, il faut qu'il y ait un renversement. La nouvelle dimension, c'est qu'il faut qu'il y ait un renversement. D'abord quand Dieu me parle. Ensuite, une fois que Dieu m'aura parlé, là maintenant, je peux suivre ce que l'homme me dit. Parce qu'il met le médecin à mon service, c'est un auxiliaire de Dieu. Et lorsque nous le suivons, nous connaissons une vie d'abondance. La vie d'abondance, le mot abondance vient du grec périsson, c'est-à-dire qui déborde. Vous voyez, nous venons de proclamer le psaume 23, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que quand Dieu t'approvisionne en bénédiction, c'est comme un plein de carburant que tu fais. Tu peux aller très, 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 très loin. Mais simplement, ce qu'il te demande, c'est que tu dois régulièrement faire le plein, régulièrement examiner le tableau de bord de ta vie spirituelle et faire le plein, faire l'entretien, faire les révisions, faire le contrôle technique spirituel régulièrement pour être sûr que nous sommes capables de rouler sur les voies qu'il a tracées. Et lorsqu'il parle d'abondance, je ne veux pas que l'Église de Dieu de Pentecôte internationale fasse un contresens. Quand Dieu te parle d'abondance, ce n'est pas abondance dans ce sens que je vais être millionnaire après le culte. Ce n'est pas ça. Il te parle de vie abondante, Ce n'est pas la vie physique. Ce n'est pas la vie naturelle, le bios.